La vie en Estrie vous est présentée par le Journal de Sherbrooke. Bonjour et bienvenue à La vie en Estrie. Aujourd'hui, je vous présente Karine Cloutier qui a relevé tout un défi dans son collège. Mais tout d'abord, je suis en compagnie avec la propriétaire de la Grande Ménagerie, Madame Lise Côté, qui est avec moi aujourd'hui. Bonjour. Bonjour à toi. Et là, vous n'êtes pas venue seule, là. Vous, là, j'ai dans les mains une petite merveille. Un petit cœur, oui. Un petit lapin bélier nain. Un petit lapin bélier nain. Et vous avez aussi amené une petite souris. Une petite souris dorée. Qui est magnifique. Oui, qui va sûrement nous faire un peu d'exercice en démonstration. Oui, c'est ça. Elle, est, dans le fond, est payée pour rouler aujourd'hui. Et voilà, c'est ça. Oui. Et qu'est-ce qui rendrait ces belles petites bêtes heureuses? Bien, comme on sait que la plupart des gens qui ont des rongeurs n'empêchent pas d'avoir une cage pour les garder à l'intérieur quand ils sont absents, c'est important que ces petits rongeurs-là aient des choses à grignoter. OK. Alors, dans les choses qui sont grignotables et qui sont pas dangereuses pour leur santé, on peut avoir le maïs, entre autres, qui est bon pour les dents. On peut avoir les petits bâtons de pommier qui sont naturels. Alors ça, c'est des petites choses qui peuvent être mises dans la cage à tous les matins quand on part pour permettre à notre animal de se défouler. On sait qu'ils passent une partie de la journée à dormir, mais au moins, ils ont quelque chose pour travailler les dents. C'est bien important. Okay. Des cachettes aussi. Des cachettes de bois, de raffia, de toutes sortes de matières qui sont pas toxiques, qui peuvent être défaites. C'est correct qu'ils les défassent. Aussi, des matériaux qui sont utilisables pour se fabriquer un nid. Okay. C'est important. Puis ça a vraiment l'air le fun, celui-là. Oui, hein? Ça, c'est bien. C'est plein. Ils peuvent le sortir. Ils peuvent rentrer à l'intérieur. On parle nourriture aussi et souvent, on veut donner autre chose qu'une nourriture mise dans un bol régulier. Moi, je conseille d'avoir des distributeurs dans lesquels je peux inclure du foin et des légumes. Et mettons, par exemple, pour le lapin qui a besoin de faire de l'exercice, ça se suspend dans la cage. Ça veut donc dire qu'il doit se soulever un peu sur ses pattes arrière pour aller chercher la nourriture qui est installée dans la distributrice. Puis quand il trouve qu'il n'y en a plus, là, ben, il nous sonne la cloche pour nous avertir qu'il en veut encore. Intelligent! Sûr, oui! Ensuite de ça, on peut les mettre propres, nos petits rongeurs. La plupart des rongeurs peuvent être propres parce qu'ils s'habituent à faire leurs besoins toujours au même endroit. Alors, c'est conseillé d'avoir un bac à litière. Et ils s'y habituent assez pour dire qu'on va devoir tous les jours ramasser les gros morceaux. Okay. Si on ramasse les gros morceaux, ça va rester propre, ça va sentir bon dans la cage. Ça veut dire que si j'adopte, par exemple, ce lapin pour faire un ami à Simone, il pourrait se promener dans la maison et être propre? Oui, mais avoir sa propre litière, par contre, parce qu'un lapin va aller dans une litière qui n'aura pas l'agglomérance d'une litière à chat. On mélange pas, là, On évidemment. mélange pas. Alors, il y a des litières prévues pour eux, un petit peu plus grandes, où est-ce que les matières sont prévues pour absorber aussi, qui sont pas toxiques. Parfait. Un petit à côté. Un petit à pour côté, les rongeurs, ça, c'est très intelligent, ça. oui. On va le montrer. C'est un casse-tête. Qu'est-ce que c'est? Un casse-tête. On peut mettre des petites pièces de nourriture. Les petites pièces de nourriture sont intéressantes et en bougeant la roulette ici, là, il va chercher toutes les petites pièces de nourriture cachées dans les aspérités du jeu. Okay. Il se fait en 3 modèles. Il y a un modèle plus compliqué. Alors, il y a l'étape 1, 2, 3, dépendant de l'intelligence. Celui-là, c'est le plus facile. On commence avec ça pour pas le décourager. Ça, c'est bon pour les enfants qui veulent prendre du temps avec leur animal pour mieux les apprécier, les récompenser, les féliciter. En tout cas, moi, je trouve ça bien ça crée une interaction. Absolument. C'est vraiment fantastique. Le petit lapin que tu as entre tes mains, on voit ici qu'il y a un petit harnais. Est-ce qu'on peut le voir, le harnais sur le lapin un peu? Le petit harnais. Ce petit harnais-là permet à protéger notre lapin si on l'amène dehors parce qu'avec ce petit harnais-là, justement, il peut pas sauver. J'ai une petite laisse qui nous permet justement de le retenir. C'est important de le faire et c'est sécuritaire. Version lapin, on a version grand lapin, on a version rat. On a même une version hamster pour ceux qui ont la patience de l'installer au hamster. La souris, malheureusement, ils n'ont pas construit si petit, puis je pense que c'est mieux de s'abstenir. La boule d'exercice dans laquelle était la souris aujourd'hui, là, mais ça, c'est pratique parce qu'elle peut faire son exercice un 15-20 minutes. Ensuite, on la sort de la boule, puis on la prend, puis elle est moins excitée. Souvent, les enfants disent, mon hamster est trop excité, je suis pas capable de le prendre. Ben, faites-lui faire de l'exercice avant. Après ça, vous allez pouvoir le prendre, ça va être plus facile. OK, parce qu'il va être beaucoup plus calme. Oui, c'est ça, il va s'être dépensé à plein. Puis là, il va être plus relax quand l'enfant veut le prendre, c'est plus facile pour eux. Et là, derrière moi, là, vous avez amené des cages de luxe. Oui, les modèles à vitrine. Impossible de s'ennuyer pour les rongeurs. Avec toute la tuyauterie, là, ils sont confortables, ils peuvent se promener dans la tuyauterie. C'est sûr que c'est pas une cage faite pour les lapins, mais c'est fait pour les hamsters nains, les souris, les gerbilles aussi dans certains cas. Ce qui est important, justement, c'est
d'amener à ces cages-là, rajouter des accessoires intéressants pour qu'ils puissent gruger, mais aussi on peut rajouter de la tuyauterie et faire un domaine. On peut faire 4-5 cages reliées une à l'autre, avec plein de choses intéressantes pour grimper. Puis il y a un modèle justement, celui qui était dans les teintes de verre. Les tuyaux étaient plus petits parce qu'ils ont été fabriqués pour les petits rongeurs comme les rats, les souris, pardon, et les hamsters nains. Tandis que l'autre modèle a été fait pour les animaux un peu plus gros, comme le hamster régulier. Si tu mets tes doigts à l'intérieur, tu vas voir qu'il y a une petite aspérité qui fait que la souris peut grimper à l'intérieur de la tuyauterie. Des fois, les gens sont sceptiques et disent, voyons donc, il peut pas grimper là-dedans. Ah oui, je vous le dis, ça grimpe et ça descend, ça y va par là. N'importe quand. Mais ils ont des petites pattes. Ils ont des petites pattes, puis ça grippe bien partout, puis ça y va par là. C'est vraiment merveilleux. Intéressant. Et le gros truc, c'est vraiment pour ronger? Pour gruger, entre autres, ou pour se cacher. En fin de compte, il n'y a rien de toxique dans ce produit-là. Je peux mettre de la mousse, on le remplit de mousse, et en plus de ça, il peut l'étirer, s'installer comme il veut, amener de la nourriture, gruger un petit peu, faire un gros dodo à l'intérieur. Et qu'est-ce qui nous ferait choisir un lapin? Bon, souvent, les gens auraient voulu avoir un chat, mais ils sont allergiques au chat. Oui. Le lapin n'a pas les mêmes possibilités de causer des allergies. Premièrement, parce que la salive du lapin, c'est un herbivore. Ce n'est pas une protéine. Quand il se lèche, là, c'est pas la protéine d'un carnivore comme le chat. Et c'est souvent pour ça que les gens vont avoir un lapin, qui peut vivre 10-12 ans en captivité. Ça s'entraîne bien, ça se met propre dans un bac à litière, ça comprend son nom et ça sait quand on dit non, qu'est-ce qu'il a le droit de faire ou pas faire. C'est très intelligent. Et une petite souris? Une souris, c'est un animal qu'on va garder en cage qui est beaucoup plus tranquille. Souvent, les gens qui sont en appartement ou les étudiants de l'université, ils veulent avoir quelque chose de pas compliqué. Une souris, une moyenne de vie de 2 ans, c'est possible. OK. On a le temps de s'attacher. On a le temps de s'attacher, elle va nous connaître, mais sa vie n'est pas très longue, malheureusement. C'est fait comme ça. C'est ça la vie. C'est la vie. Et dites-moi en terminant, si je veux tu sais, vraiment, j'ai un choix à faire, est-ce que ça peut, comment ça coûte en général, vraiment avoir la cage avec mon petit lapin et tout et tout? Okay. C'est quand même pas dispendieux, un rongeur. Bon, je veux équiper une souris avec une cage, je m'en sors pour 75 $. J'ai du stock intéressant. Si je veux m'acheter un lapin, j'ai besoin d'une grande cage avec des accessoires. On va parler beaucoup plus de 200, 250. Mais ça dure longtemps. Oui. Ça coûte pas cher à nourrir de toute façon. Comparé à un chien, c'est ça, comparé à un chien et un chat. C'est ça. Merveilleux. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Moi, je pars avec le lapin. Ah ben, Simone va être contente. Je suis certaine que Simone va l'adorer. C'est le chat, hein, Simone, faut dire. Oui, Simone, c'est un chat. Merci beaucoup, les Scoutis, d'avoir été là. Alors, après la pause, elle a relevé tout un défi sportif. On va apprendre à la connaître. Karine Cloutier est avec nous. À tout de suite.